Ok, c'est vrai, j'y arrive un peu après la bataille, mais bon, pour moi c'est littéralement impossible de pas en parler. Bref, salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Dragon Ball Daima, le nouvel animé Dragon Ball qui a été annoncé il y a quelques jours à New York, au New York Comic Con. J'en parle un peu quelques jours après parce que j'étais pas en France, j'étais en Irlande pendant toute la semaine dernière, donc voilà, j'ai vu l'annonce passer. J'avais envie d'en parler, mais bon, je vous respectais vraiment trop pour faire une vidéo un peu à l'arrache à l'hôtel, etc. Donc on va revenir sur la news, on va en parler, bien sûr, je vous donnerai mon avis là-dessus, mon point de vue, mon ressenti, parce que c'est là tout l'intérêt de la chaîne, hein, c'est qu'on parle d'actualité, de mon point de vue, je vous donne mon avis là-dessus. Juste avant de commencer, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, déjà, bienvenue à vous, et je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ici on parle d'actualité manga et animé sur YouTube. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus, et pour ceux que ça intéresse, je parle d'actualité sur TikTok, donc les liens sont à l'écran et en description. Bref, on en avait déjà parlé parce qu'il y a quelques semaines en arrière, plusieurs leaks mettaient en avant un animé du nom de Dragon Ball Magic ou Magic qui avait été mis en avant. Des leaks qui avaient étonné pas mal de monde parce que quand on analysait en fait un peu dans le détail, Dragon Ball Magic, projet Dragon Ball Magic selon les leaks, ça ressemblait plus ou moins à du Dragon Ball GT fait d'une manière un peu différente. Et finalement avec l'annonce officielle de Dragon Ball Daima, donc le prochain animé officiel de Dragon Ball, on a eu la confirmation plus ou moins que les leaks étaient dans le vrai, même si c'est vrai que le trailer en révèle pas trop là-dessus. Donc le retour en animé de Dragon Ball se fera en 2024 avec le nouveau projet Dragon Ball Daima. Par contre, pour découvrir cet animé, il faudra être patient parce que l'heure où je tourne cette vidéo, ça arrive dans un an à l'automne 2024. Ça va vraiment prendre son mal en patience. Comme toujours maintenant, c'est un peu la norme avec dès qu'on annonce un nouveau projet Dragon Ball, il y a Akira Toriyama qui est annoncé au scénario. Donc voilà, à force, on sait que c'est un argument marketing qui n'est pas forcément valable. Mais là, je veux plus ou moins bien croire à son implication parce que ça pue le Toriyama à plein nez. Juste pour le côté aventure, exploration, car design du Goku enfant avec un air un peu plus arrondi, avec des traits beaucoup plus arrondis, etc. C'est vraiment dans le délire de Toriyama et ça c'est plutôt cool parce que potentiellement je pense que Dragon Ball Daima, donc voilà, vous serez peut-être d'accord avec moi, pas d'accord, peu importe, mais je pense que sur le papier, est-ce qu'on a vu avec l'implication qu'a l'air d'avoir Toriyama sur le projet, etc. Dragon Ball Daima, que ça plaise ou pas en termes d'esthétique et même d'idées, Dragon Ball Daima ça peut être potentiellement le meilleur truc Dragon Ball qu'on ait depuis très longtemps. Mais je vais m'expliquer. Dragon Ball, vous le savez peut-être, pour moi, c'est la licence qui est au-dessus de tout. Littéralement. Pour moi, dans la vie, les deux grosses licences majeures, celles que j'apprécie le plus, mes licences favorites, c'est Star Wars et Dragon Ball. Et c'est vrai que les deux, des fois, on peut les mettre côte à côte pour leur, on va dire, leurs points positifs et points négatifs par rapport au traitement de la licence, au traitement des projets autour de ces licences, etc. Alors, c'est clair qu'au premier abord, à l'annonce de Dragon Ball Daima et au vu des derniers leaks qu'on a vus il y a quelques semaines, j'étais pas du tout chaud. Mais absolument pas, parce qu'au premier abord, on peut se dire c'est absolument pas bon. En tout cas, il n'y a pas quelque chose de terrible qui se trame. Et finalement, moi, perso, plus j'y pense, plus je me pose la question, plus je m'attarde justement sur même l'idée même de Dragon Ball Daima, je me dis que c'est absolument pas ce que je voulais et c'est une bonne chose parce que justement j'aime bien quand les auteurs arrivent à te surprendre, ils prennent à contre-pied tes attentes et pour moi c'est un point extrêmement positif. Bon, il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi et que, par exemple, quand un auteur, moi j'attends absolument un truc dans un film, je me dis ouais, ça va sûrement se passer comme ça, etc., que je théorise et que finalement c'est pas du tout ce qui se passe et que l'auteur prend vraiment à contre-pied toutes nos attentes pour nous proposer un truc assez surprenant qui nous plaît peut-être pas forcément mais assez surprenant. Perso, j'adore ça, parce que l'auteur reste l'auteur avant tout et il reste maître de l'œuvre, voilà, simplement. C'est lui qui a créé l'œuvre, c'est sa vision, c'est son regard, c'est lui qui décide. Je suis vraiment pas d'accord avec les personnes qui pensent qu'un auteur devrait faire plaisir aux fans ou devrait mettre des choses en place pour faire plaisir aux fans. Pour moi, c'est tout le contraire, c'est le fan qui doit vraiment prendre le contenu tel qu'on lui donne, que ça lui plaise ou non, mais c'est la vision de l'auteur, il faut la respecter. Et pour le coup, voilà, le projet Dragon Ball Daima sur le papier m'emballait pas plus que ça, mais plus j'y pense, plus je me dis, ok, c'est pas ce que j'attendais du tout. Surtout avec le plot twist de départ où c'est un pseudo remake entre guillemets de Dragon Ball GT dans l'idée, sauf que c'est tout le monde qui a rajeuni. Surtout que voilà, j'ai pu découvrir plusieurs fois le trailer parce que la première fois je l'ai vu, j'étais tout simplement dans la rue, je l'ai regardé sans son. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais le truc qui a déjà retenu mon attention, au-delà du fait que je me suis dit waouh, c'est très bizarre, c'est tout simplement le car design Nakatsuru qui revient pour du Dragon Ball, avec un style toujours aussi proche de la patte graphique de Toriyama. Ça fait extrêmement plaisir. Franchement, c'est un bonbon pour les yeux, visuellement, ce qu'on a vu. Ok, si on aime ou pas le car design, ça c'est une question de goût. Mais en termes de couleurs, on est proche des couleurs des pages couleurs originales du manga Dragon Ball. On est proche de l'idée même que se faisait Toriyama sur les vêtements, sur les couleurs de l'univers de Dragon Ball. Avec l'animé, ça fait extrêmement plaisir. Et déjà, d'un point de vue purement graphique et visuel, ça a l'air vraiment d'être un délire. Ça mélange vraiment comme ce qu'on avait entendu avec certains leaks de l'animation traditionnelle, de la 3D, plein d'effets spéciaux, etc. Ça mélange tout ça et ça nous propose donc Dragon Ball Daima. Donc d'un point de vue purement technique, en termes de réalisation, je suis
totalement confiant, surtout qu'apparemment il y aurait d'autres gros réalisateurs, d'autres gros noms qui reviendraient sur ce projet-là, donc c'est très cool. Mais en tout cas, visuellement, c'est assez fou et je trouve que c'est Noël avant l'heure. Après, bien sûr, ce sera le scénario pour voir si on va se diriger vers quelque chose de positif ou négatif. Ça, on verra bien, mais en tout cas, d'un point de vue purement esthétique, si on se base sur ce trailer, c'est vraiment sublime. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans comme moi qui étaient un peu lassés au fur et à mesure de DBS. DBS, ça prend vraiment, je trouve, la caricature de Dragon Ball. Des mecs musclés avec des transformations à foison, etc. J'avais le débat avec un pote il y a justement la semaine dernière. Je trouve que dans Dragon Ball, Super, ok, le Super Saiyajin God, ok, pas de problème. Dans le lore, etc., je l'acceptais volontiers. Le Super Saiyajin Blue également, je l'acceptais parce que voilà, c'est l'état Super Saiyan du Super Saiyajin God. Donc même si la couleur bleue était un peu chelou, pourquoi pas, on la comprenait, ça avait un sens. Après, quand on est parti dans le Migate no Gokui, l'Ultra Instinct, l'Ultra Ego, l'Ultra Instinct non maîtrisé, enfin bref, je trouvais que ça partait vraiment dans la caricature de tout ce que je déteste dans Dragon Ball. Le Dragon Ball, c'est pas que la bagarre, c'est l'aventure. J'ai vraiment l'impression que Dragon Ball Daima va renouer avec l'aspect exploration, aventure, etc. avant tout, comme sur la première partie de Dragon Ball, le manga. Parce que j'en ai marre vraiment qu'on surenchérisse tout le temps des puissances, les univers, les transformes, tout. Non. Si on peut repartir avec quelque chose de beaucoup plus basique, limite Goku il peut pas se transformer, c'est pas grave. Ça me va très bien perso. Déjà Goku il va retrouver son Nyoibo, donc son bâton, il va se rebattre un peu à l'ancienne, il va explorer le monde, l'univers peut-être, on sait pas. Et rien que cette idée me fait extrêmement plaisir. En plus il y a le côté marketing où si tous les personnages redeviennent jeunes comme ce qu'on voit dans le trailer, forcément ils vont vendre des tonnes de figurines de Bulma enfant, Vegeta enfant, Goku enfant, enfin tous les persos. Donc là aussi pour l'aspect marketing, ils ouvrent littéralement la boîte de Pandore pour vous vendre beaucoup de figurines. Donc là-dessus aussi ils ont été très malins. Mais écoutez, voilà un petit peu pour mon ressenti concernant Dragon Ball Daima. Voilà, l'idée me surprend, me plaisait pas aux premiers abords, mais plus j'y pense, plus, je vais pas dire je suis hypé, mais plus je suis curieux de découvrir ça. J'ai confiance en Toriyama, c'est bizarre de dire ça en 2023, mais j'ai confiance en Toriyama, il a l'air de nous pondre un truc qui lui ressemble. Et c'est vrai que Dragon Ball super héros, mis à part le Gohan Beast là que j'ai détesté et le Orange Piccolo, je l'avais adoré moi ce film parce que bon, outre l'aspect CGI qui m'a pas dérangé, j'ai adoré ce film parce qu'en termes d'esprit c'était le truc le plus Dragon Ballesque depuis longtemps pour moi de mon point de vue. Et donc le fait que Toriyama a kiffé faire Dragon Ball super héros et semble vraiment kiffer être impliqué dans le projet de Daima, ça me rassure un peu. Parce que si je peux renouer un petit peu avec la flamme Dragon Ball, l'esprit authentique de Dragon Ball, ça sera vraiment avec plaisir. Donc voilà, sinon Dragon Ball Daima, vous avez eu le trailer, ça sortira à l'automne 2024, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Il y aura Nakatoru au car design qui fera son comeback. Bref, l'avenir nous dira si c'est un projet qui se casse la gueule ou pas. Perso, moi c'est un grand oui pour l'instant, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse toujours parce que j'aime bien voir les avis opposés. À mon avis, cette vidéo va pas dépasser 500 vues, mais bon, on s'en fout, on est là pour discuter avant tout entre fans. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.